Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 116. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui préoccupe souvent, et préoccupe les gens en général et plus particulièrement les chrétiens, principalement les croyants, ceux qui attendent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils se demandent souvent s'ils seront heureux au paradis alors qu'ils savent que des membres de leur famille peuvent se retrouver en enfer. Ils sont au paradis, mais il y a beaucoup de membres de leur famille qui sont absents. Alors qu'ils savent que les membres de leur famille, leurs proches, leurs amis se retrouvent dans les temps de feu, dans la tristesse, le désespoir, dans la tourmente, dans la détresse, la calamité, dans la fournaise ardente. Je crois, chers amis, pour mieux répondre à cette question, à cette réalité, on doit regarder deux concepts, la justice et le jugement. On peut parler de justice de Dieu et le jugement de Dieu particulièrement. Parce que de façon générale, la justice est la vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. C'est cette règle de ce qui est conforme au droit de chacun. Le pouvoir de faire droit à chacun, c'est la justice. Mais c'est aussi un pouvoir judiciaire. Faire justice à quelqu'un, c'est de lui réparer un dommage dont il a été victime. C'est ramener à ses justes proportions pour ce qui est de notre Dieu. Il est un juge qui tient chaque être humain pour responsable devant sa loi. La justice de Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de favoritisme. Dans l'épître de Paul aux Romains, Paul explique ce qu'est la justice de Dieu et comment elle se rapporte à la justification des pécheurs. Vous savez, la justification, c'est Dieu qui nous déclare juste. Et ce, indépendamment de notre race, de notre culture ou de la compréhension antérieure de sa loi. Le jour du jugement dernier, la destinée éternelle de chaque personne dépendra de Dieu et de lui seul, selon qu'il lui pardonne ou non cette désobéissance. Un pardon qui ne peut s'obtenir que lorsque la personne s'en repent sincèrement et fait preuve d'une foi véritable en Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Tous ceux qui refusent de répondre à ces conditions seront jugés comme pécheurs, impénitents et seront condamnés. Donc l'Éternel est juste. Ces jugements sont équitables. Ils fondent ces préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Et il nous donne la vie selon son jugement. Maintenant, revenons à notre question. Serons-nous heureux au paradis alors que nous savons que les membres de notre famille, nos proches, nos amis sont en enfer? La réponse est catégorique. La réponse est oui. Oui, nous serons heureux. Nous serons même très contents, très comblés dans la présence de Dieu, même si nous savons que nos amis, nos proches, nos parents sont en enfer, car nous devons nous conformer aux décisions de Dieu. Ces décisions sont justes et tout ce que Dieu fait est bon. Son jugement est juste, son jugement est adéquat, il est approprié, conforme, correct, droit, équitable, exact et fondé. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité, l'environnement, la justice et le droit forment la base de son trône. Et comme déclare le psaume 94, le verset 15, le jugement de Dieu sera conforme
à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.